Alors pour changer le roulement à billes, vous avez deux solutions. Soit vous prenez cet appareil là, donc c'est un extracteur par l'intérieur tout simplement, qui se met comme ceci. Soit vous enlevez la bague ici. Donc moi je vais prendre la solution de facilité, je vais enlever la bague ici. Donc je l'ai déjà débloqué et maintenant je l'enlève. Voilà, je l'ai enlevé et ici par l'intérieur j'ai donc accès à la bague interne du roulement à billes. Alors maintenant pour l'enlever, je ne vais pas taper directement dessus, ça sert à rien. Je vais d'abord chauffer l'aluminium correctement pour ensuite le taper. Alors pour chauffer la pièce, j'utilise un décapeur thermique. Vous n'utilisez jamais une flamme pour chauffer. Ou alors une autre solution, vous trempez votre pièce dans un bain d'huile, que vous, bien entendu, que vous faites chauffer. Donc là, je vais chauffer. Et voilà, il est bien sorti. Maintenant, on va laisser reposer tout doucement. Maintenant, on va attaquer cette partie-là. Donc cette partie-là, je vais changer les deux roulements du fond. Donc exactement la même chose. Je vais chauffer la partie-là correctement. Je vais le taper et il va sortir à l'intérieur. Le petit à côté, je vais le faire en même temps et je vais l'extraire avec ça. Donc maintenant, je chauffe. Voilà. Maintenant, je vais continuer à chauffer un petit peu plus pour enlever le petit qui se trouve ici. Et voilà. Donc voilà le roulement à billes enlevé. Et si vous regardez au fond, il reste toujours de l'abrasif. Donc il faut bien nettoyer tout ça. Voilà, maintenant on va changer les bagues des pignons. Donc j'ai une petite bague ici qui doit aller ici. Alors avant de l'enlever, bien sûr, vous regardez si ça correspond. Voilà, donc celle-ci vient là. Ici, il y en a une grosse. Peut-être celle-là. Donc, on va la changer. Bon, on va commencer par chauffer celle-ci. Alors, vous faites un petit appareil qui rentre pile dedans. J'ai pas assez rétréci ici. Là, je suis au bout, là. Je vais voir si je peux faire avec ça. Voilà. Celui que je vais changer et voilà celui que je vais mettre. Bon, je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Donc je vais refaire une pièce de manière à pouvoir le taper. Voilà, il faut mettre des gants, hein, je vous conseille. Hein. Et voilà, c'est descendu. Et voilà. On le laisse refroidir naturellement. Une fois que j'ai enlevé mes bagues, je vais remettre les nouvelles bagues. Plusieurs solutions. Quand vous mettez votre bague comme ça rentre tout seul. Donc ça veut dire que la bague doit être collée. Soit vous ne pouvez pas la rentrer. Donc à ce moment-là, il va falloir mettre cette bague-là au congélateur pendant 1 ou 2 jours. Alors pour la rentrer, vous ne tapez jamais dessus. Si vous tapez au marteau dessus, elle est morte. Donc vous pouvez utiliser un petit manchon en téflon comme ceci. Qui va se mettre là et avec une presse vous allez presser et ça va rentrer tout seul. Ça c'est la solution quand la bague est très bien ajustée. Bon, moi c'est pas le cas, donc je vais les coller au sel bloc. C'est-à-dire vous regardez sur internet, vous cherchez de la Loctite. Bon ben ça c'est un sel bloc allemand mais c'est pareil. Vous prenez la Loctite sel bloc pour coller des roulements ou les bagues et ça va très bien. Alors attention, ici, je n'en ai pas parlé, il y a un trou qui correspond avec l'intérieur, ici. Et pareil de l'autre côté. Donc ce trou-là doit correspondre avec un des trous qui est ici. Alors maintenant, pour utiliser du sel bloc, il va falloir nettoyer correctement votre pignon. Il faut qu'il soit sec et votre bague. Donc pour le sécher, je vais utiliser de l'acétone. Voilà, donc j'ai mis de l'acétone dans mon récipient. Voilà, je fais tremper.
Alors l'acétone a comme particularité, c'est d'enlever l'humidité et de bien dégraisser. Vous regardez un petit peu la position de vos deux trous. Vous prenez votre sel bloc et vous enduisez comme de la colle. N'en mettez pas trop parce qu'à l'intérieur vous avez des rainures. Ces rainures-là servent à la lubrification. Bon ben moi j'en ai plus beaucoup, donc je vais faire autrement. Voilà, donc j'ai respecté mes deux trous de lubrification. Alors le sel bloc a la particularité de sécher quand il n'y a plus d'air. Et maintenant, il va falloir faire la même chose sur les autres. Je vais faire l'autre, ici. Vous voyez, elle était collée, hein. Ça se voit, hein. Ça, c'est la nouvelle. Je regarde si ça marche. Et vous faites la même chose pour les autres, ici et ici. Voilà. Ensuite, pour les roulements à billes. Alors, les roulements à billes qui vont ici, au fond, là, la première chose à faire, c'est déjà regarder s'il a besoin de sel bloc ou non. Donc, vous prenez le roulement à billes. Alors, attention, ce roulement-là est plus épais que le petit ici, que j'ai déjà positionné. C'est le même diamètre, mais plus épais. Alors ici, le roulement à billes ne tient pas, donc je vais mettre le roulement à billes au congélateur pour pouvoir le positionner. Je regarde le gros, il ne rentre pas non plus. Alors vous avez plusieurs solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous le mettez au congélateur pour le rétrécir, soit vous chauffez la pièce pour dilater l'aluminium et le positionner. Je vais dilater la pièce pour voir si ça rentre. Alors vous ne chauffez pas le roulement à billes, hein. Voilà, après avoir bien chauffé, je vais essayer d'y positionner mon roulement à billes sans le passer au congélateur. Wow, c'est chaud. Voilà, vous avez vu, il est rentré. Donc maintenant, je vais légèrement le taper et c'est tout. Voilà, il est bien rentré. Maintenant, je vais mettre le gros roulement à billes. Alors, j'y mets un petit peu de sel bloc, c'est au cas où, hein. Ouah, c'est chaud. J'ai réussi à mettre les deux roulements. Voilà, donc j'ai terminé de mettre les bagues et les roulements à billes. Donc maintenant, je vais polir la boîte à vitesse.